Et écrire, ça évitera qu'il y ait des fautes de temps en temps sur mon nom, notamment quand je passe à la télévision. Mais c'est lui, nous non, jamais. Alors, vous jamais? Non, jamais, on passe pas à la télé. Qu'est-ce que vous avez appris en lisant Parisien ce rapport? Est-ce que ça vous surprend? Non, aucune surprise actuellement. C'est à peu près les choses que l'on avait découvert, notamment le 10 janvier quand il y a eu le rapport du BEATT, où on exprimait déjà le nombre de boulons et d'attaches directes voire indirectes qui étaient touchés par cet appareil de voie. Donc, ça ne vous surprend pas qu'il y ait, je ne sais pas, un tiers des boulons qui soient desserrés, soit manquants? Ah ben, un tiers des boulons, déjà avec le déraillement, il y en avoir quelques-uns qui ont dû être touchés, ça c'est obligé, automatiquement. Et concernant les attaches indirectes, dès que ça frotte un petit peu, que ça casse un petit peu, automatiquement elles sautent et elles se retirent dans leur logement. Donc c'est, vous savez, quand on est avec l'IN 1789, je crois que c'est ça, c'est le règlement qui nous permet de savoir les valeurs objectives, les valeurs d'alerte et les valeurs de ralentissement. Donc vous savez, il faut aller jusqu'à 40% pour que ce soit en valeur de ralentissement. Donc, en français, valeur de ralentissement, 40% des attaches, il y a 150 attaches, ça fait à peu près 70 attaches. Même pas tout à fait, 55-60 attaches qui sont... Il peut manquer 60 attaches? Il peut manquer avant qu'on mette des ralentissements, oui. Voilà, attendez, il y a trois valeurs. Il y a trois valeurs chez nous, valeur d'objectif, valeur d'intervention et valeur de ralentissement. En général, on intervient bien avant, c'est-à-dire que les attaches. Oui, ça permet de ralentir le train. C'est-à-dire que si vous avez un train qui roule à 150 km/h, si vous êtes en valeur d'intervention, en général, vous avez plus de 30% de nos attaches qui sont déjà détériorées, ou qui sont défectueuses, ou qui sont desserrées, voire supprimées, ou inexistantes. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'en valeur objective, c'est 20% des attaches, c'est-à-dire qu'elles sont non serrées ou inefficaces. Voilà un petit peu, c'est ça. La deuxième chose, c'est valeur d'intervention, c'est quand on en a 30% qui sont serrées et inefficaces. Et à partir de 40% en valeur de ralentissement, c'est-à-dire qu'elles sont serrées et inefficaces, et puis voilà, ça donne en gros... Ça veut dire qu'à Bretigny, c'était en dessous. C'était en dessous. C'était en valeur d'objectif, quoi. C'est-à-dire que ça rentrait dans les normes. À l'époque, quand on a vu le rapport, hein, c'était le rapport du BEATT. Le rapport qui vient d'être sorti par... c'est autre chose. Voilà. Celui-là, je l'ai découvert ce matin. Mais ce que vous avez lu, ça rentre dans les normes aussi ou pas? Dans le Parisien. Il faut que je finisse de le lire. Voilà. J'aimerais mieux avant de vous donner plus d'informations. Ça marche. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.